Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse sincèrement auprès de ceux qui attendaient de voir mes vidéos, enfin s'il y en a. Alors, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler de l'agriculture. Pourquoi je veux parler de l'agriculture? Je veux parler de l'agriculture en tant que business, comme les autres. Parce que dernièrement sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais mettre le nom de mon Insta tout en bas. Allez me follow, là-bas je partage pas mal de contenu qui est lié à ce que je publie sur mes vidéos YouTube et mes vidéos Facebook, on va dire, sur mes vidéos de manière générale. Donc sur Instagram, j'ai publié dernièrement une story dans laquelle je demandais aux gens si vous aviez 10 000 € et que vous deviez investir en Afrique dans un business, vous investiriez dans quoi? Alors, 90% des gens m'ont répondu, je vais investir dans l'agriculture et dans mon pays. Alors, l'idée d'investir dans son pays, ça va être l'objet d'une autre vidéo qu'on va décortiquer parce que sinon celle-ci va durer trop longtemps. Donc on va parler dans cette vidéo de l'agriculture. Les gens pensent tous que l'agriculture c'est un bon business. Moi de mon côté c'est tout l'inverse. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Moi je pense au contraire que l'agriculture c'est un très mauvais business pour commencer. Je précise bien pour commencer. L'agriculture c'est pas un bon business pour débuter dans les affaires. Alors, pourquoi est-ce que je pense que l'agriculture n'est pas un bon business? Si vous regardez la majorité des documentaires qui parlent des personnes qui ont réussi à bâtir des bons business dans l'agriculture, qui font de l'élevage, qui font de l'agriculture, on va dire, de manière industrielle, vous allez remarquer que ce ne sont pas des gens qui viennent généralement de zéro. Ce sont des gens qui soit sont en reconversion, soit des gens qui ont déjà eu un quelconque patrimoine quelque part. Ou sinon, c'est des gens qui sont partis de zéro, mais ça leur a pris 10 à 30 ans pour pouvoir devenir au stade où ils en sont. Or, je pense que quand quelqu'un investit dans un business pour débuter encore, je précise, quelqu'un qui est par exemple à mon niveau, je n'ai pas encore beaucoup d'argent, donc je veux pouvoir créer un business qui va me permettre d'une part de commencer à bâtir un patrimoine, de commencer à en vivre. L'agriculture c'est une très mauvaise idée. Parce que d'une, l'agriculture nécessite beaucoup d'argent pour débuter. Pourquoi? Parce que l'agriculture nécessite de l'argent pour pouvoir acheter des engrais et donc des semences et tout, de l'argent pour acheter le terrain, de l'argent pour le mécanisme de pompage, je ne sais pas comment il faudra arroser les légumes, nécessite également de l'argent pour la surveillance. Parce que si vous allez planter des tomates quelque part et qu'il n'y a personne pour surveiller vos tomates, vous risquez de venir trouver des plantations vides lors des récoltes parce que les gens viendront voler vos tomates. Donc également s'il y a de l'herbe qui pousse, il faudrait que les gens soient là pour enlever. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc je répète, il faut de l'argent pour acheter l'élément de base qui sont les implants. Il faut de l'argent pour pouvoir entretenir les champs. Donc l'arrosage, la surveillance et tout le reste. Donc ça nécessite énormément d'argent pour investir dans l'agriculture. Si tu investis dans l'agriculture avec peu d'argent, le retour va être minime également. Ça ne sera pas du tout intéressant. La majorité des gens qui s'enrichissent dans l'agriculture, ce sont des gens qui plantent au moins sur des hectares. Donc quelqu'un qui va planter sur un seul terrain, ça n'a aucun intérêt. La deuxième raison fondamentale pour laquelle je pense que l'agriculture n'est pas un bon business pour démarrer, c'est la lenteur de la rentabilité. Lorsque tu plantes des tomates par exemple, elles ne vont pas pousser en un jour. Oh, désolé, je sais pas. C'est les vendeurs de je ne sais quoi. Donc je disais que le deuxième défaut de l'agriculture, c'est la lenteur des rentabilités. Lorsque tu plantes des légumes, on va dire par exemple des tomates, ces tomates ne vont pas pousser le lendemain. Or moi je pars du principe que quand on investit dans un business au stade où j'en suis moi aujourd'hui, ça veut dire que j'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin de fonctionner pour pouvoir me bâtir un patrimoine. Je ne peux pas attendre 8 mois ou je sais pas 6 mois ou 4 mois pour pouvoir toucher le premier revenu qui est lié à mon investissement. Pour un début, c'est suicidaire. Donc ça, c'est un genre d'investissement qu'on fait quand on a déjà de quoi vivre. Parce que si tu investis dans l'agriculture et que tu dois attendre 8 mois pour pouvoir obtenir tes récoltes, c'est que tu as de quoi vivre pendant au moins 8 mois. D'autant plus qu'au bout des 8 mois, tu n'auras pas forcément... tu ne seras pas devenu riche, entre guillemets. Il faudra à nouveau réinvestir et réinvestir et réinvestir. Comme j'ai dit, ça pourrait prendre jusqu'à 10 ans pour que tu deviennes indépendant financièrement grâce à l'agriculture. Troisièmement, l'agriculture de base n'est pas très rentable. Ce que je veux dire, c'est si tu investis pour pouvoir vendre des légumes au marché, tu risques de ne jamais pouvoir devenir riche, même si c'est sur 30 ans ou sur 20 ans. Pour que l'agriculture soit intéressante, il faudrait faire une agriculture industrielle et transformer ce que tu produis. Par exemple,
Les groupes européens, ce qu'ils font par exemple quand ils produisent des tomates, une part certes va dans le marché directement en tomates, légumes ou fruits, je ne sais pas si la tomate c'est... D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, la tomate c'est un fruit ou un légume? Voilà, donc tu peux vendre la tomate directement en fruits ou en légumes, c'est là ce que c'est que la tomate. Ils vendent également la tomate en ketchup, ils vendent la tomate en tomate concentrée, ils vendent la tomate en... Vous voyez, il y a beaucoup de dérivés, en jus de tomate. Donc, si dans ton agriculture à toi, tu ne vas pas jusqu'au stade de la transformation, tu risques de ne pas avoir de gros bénéfices. Et ça également, ça coûte énormément d'argent parce qu'il te faudra des machines pour pouvoir transformer ces trucs-là, il te faudra de l'électricité, il te faudra aussi, sans oublier le transport, pour pouvoir acheminer tes marchandises. Oh Seigneur. Désolé, il y a des voisins qui font des travaux. Non, c'était une moto. Donc je disais, il te faudra également de l'argent pour pouvoir acheminer tes marchandises de l'endroit où tu les produis jusqu'à sur le marché. Ou les exporter si possible. Donc pour moi, ce sont les trois points clés qui font que l'agriculture n'est pas un bon business dans lequel investir pour commencer. Maintenant, quels sont les business que moi je pourrais préconiser pour pouvoir débuter? Je pars du principe qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand on débute. Donc les bons business sur lesquels il faut investir sont des business à cash flow. Ça veut dire qu'ils demandent peu d'argent pour débuter, mais qui te donnent des rentabilités très importantes et assez rapidement. Le premier business que je préconise, c'est le consulting. Qu'est-ce que c'est le consulting? Le consulting, c'est simplement monétiser une compétence que tu as et dont les autres ont besoin. Par exemple, je suis bon en comptabilité. Il y a beaucoup de PME qui n'ont pas les moyens de se payer des chefs comptables. Je peux aller voir ces PME-là ou les entrepreneurs, enfin des auto-entrepreneurs, pour leur proposer mes services. Je vais faire la comptabilité dans une entreprise, moyennant une rémunération par heure ou selon le contrat que vous allez signer. Et ça ne concerne pas que la comptabilité, ça veut dire que toutes sortes de compétences peuvent être monétisées. Tu fumais avant, tu as réussi à arrêter de fumer. Tu peux aider les autres fumeurs à ne plus fumer. Tu étais, je sais pas, alcoolique, tu as réussi à combattre ce truc, tu peux aider les autres à arrêter d'être alcoolique. Tu fais de la photographie, tu peux vendre tes compétences en photographie. Tu es dessinateur, tu es photographe, tu es informaticien, tu fais du marketing, Vous voyez, en tout cas, il suffit juste de posséder une compétence, tu peux monétiser ta compétence et gagner de l'argent assez rapidement. Et ça peut se transformer en agence. Ça veut dire que tu peux commencer tout seul, mais au fur et à mesure que tu as des clients, tu vas commencer à embaucher des gens et former un gros business. Moi par exemple, c'est un business sur lequel je suis actuellement. Donc moi je suis consultant en marketing digital. J'aide les gens à développer des business principalement sur Instagram, mais sur Facebook également. Donc à la langue, je suis en train de bâtir on va dire une agence autour de ça. Ça c'est un très beau business pour débuter. Après c'est pas le seul évidemment. Il y en a d'autres qui sont super intéressants, à vous de voir. Blogueurs, je sais pas, youtubeurs. Il y a énormément de business, il suffit juste d'y réfléchir. Même faire un petit restaurant, ça te coûterait beaucoup moins d'argent que si tu investissais dans l'agriculture. Je pense que l'idée du restaurant, je vais en faire une vidéo entière parce que c'est hyper intéressant l'idée du restaurant. Mais pas un restaurant comme ceux que vous connaissez, un restaurant avec un concept un peu particulier. Ça pourrait intéresser plus d'un. D'ailleurs, j'avais comme idée de faire un programme où on va commencer à parler d'un business en particulier dans chaque vidéo. Ça veut dire qu'on va faire une série de vidéos dans lesquelles on va proposer une idée de business et on va la décortiquer. Donc si vous êtes d'accord avec cette idée de vidéo, dites-moi oui dans les commentaires, ça va me faire super plaisir, comme ça je vais voir si ça vous intéresse. Et puis si vous avez des idées de business sur lesquelles vous avez envie que je puisse parler, partagez dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires et puis je vais noter les meilleures idées. Ça fera l'objet des vidéos. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donnez-moi votre avis. Si vous pensez que l'agriculture pour vous c'est un très bon business, dites-moi pourquoi. Si vous partagez aussi mon avis, dites-le dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Donc là je vous promets, je vais être un peu plus actif sur les réseaux. Je vais faire un peu plus de vidéos. Ciao ciao.